Bonjour, je m'appelle Sébastien Elsaïr, je suis un des chirurgiens du centre ostéo-articulaire Fleming et aujourd'hui on va parler de la rhizarthrose ou arthrose du pouce. C'est une des pathologies qu'on prend en charge au sein de notre centre. L'arthrose, c'est une usure du cartilage ou une destruction de celui-ci. Le cartilage, c'est la partie qui glisse entre deux os. On a tous vu déjà un peu ce que c'était que du cartilage, et avec le temps, avec de l'usure, eh bien cette partie va de moins en moins bien glisser et apporter un peu de douleur. Alors cette arthrose, elle peut être soit d'origine simplement dégénérative, c'est le temps qui emmène en fait cette usure et qui va créer la douleur et la limitation des amplitudes, ou bien ça peut être une arthrose d'origine secondaire, d'origine traumatique suite à une fracture, ou au contraire des maladies comme on appelle, comme on a tendance à dire, des arthropathies microcristallines ou autres. En termes d'anatomie, on va définir qu'est-ce que la rhizarthrose. La rhizarthrose, elle concerne une seule articulation dans la colonne du pouce. Elle concerne l'articulation entre le trapèze, ici, et le premier métacarpien. C'est cette zone qui va être atteinte par la rhizarthrose. Si on a une arthrose qui est au-dessus, c'est une articulation qu'on appelle l'articulation scapho-trapézo-trapézienne, c'est une arthrose, cette fois-ci de la STT. Donc il faut bien différencier, si vous venez pour une rhizarthrose, c'est vraiment une arthrose de cette articulation-là. Comme on le voit sur le schéma en dessous, elle atteint effectivement l'articulation entre le premier métacarpien et le trapèze. Les examens sont nécessaires lors de votre venue en consultation. Il faut réaliser au moins une radiographie standard. Le mieux étant de faire une radiographie avec une incidence dite de Kaplan-J. Alors, ce que on vous propose généralement, c'est quand vous prenez rendez-vous auprès du secrétariat, de vous envoyer une ordonnance de radiographie spécifique, de sorte à ce que vous puissiez venir le jour de votre consultation avec l'examen propre à votre pathologie. Sinon, vous pouvez effectivement vous rapprocher de votre médecin traitant ou de votre rhumatologue et lui demander la réalisation des examens nécessaires à votre consultation. Sur la radiographie, qu'est-ce qu'on va repérer? Assez facilement, on va retrouver l'anatomie que je vous ai détaillée précédemment, le scaphoïde, le trapèze, le trapézoïde et le premier métacarpien. Ici, on voit effectivement que l'arthrose est située surtout sur le compartiment trapézo-métacarpien. Et comment elle se matérialise ici? Eh bien, on voit qu'on a un pincement de l'articulation, on a une perte de l'espace articulaire qui est censé être ici. On voit ici qu'on a des espaces articulaires plutôt réguliers. Et au contraire, ici on a un pincement et spontanément on a une subluxation du métacarpien qui va se faire vers l'extérieur. Nous sommes ici, on regarde une rhizarthrose à droite. On note le premier métacarpien, le trapèze et les signes cardinaux de l'arthrose, à savoir l'ostéocondensation sous-chondrale, le pincement de l'interligne, un ostéophyte et des géodes. On peut également noter ici la subluxation externe et palmaire de la base du premier métacarpien. Tout d'abord, les solutions, elles sont médico-rééducatives, c'est-à-dire qu'en fait, on va vous demander dans un premier temps de vous rapprocher d'une structure qui réalise des infiltrations de l'articulation trapézo-métacarpienne, soit sous radiographie, soit sous échographie, c'est une question d'habitude. Et à l'issue de cette infiltration, il vous est proposé de mettre en place une orthèse ou une attelle que vous allez porter essentiellement la nuit pendant 2 mois. Certaines personnes la portent le jour et la nuit. Le risque, c'est quand même de s'enraidir la main, alors que ce qu'on recherche, c'est le rétablissement d'une mobilité et une diminution notable des douleurs. Dans un second temps, si ce traitement médical a été bien mené et maximisé et qu'il perdure des douleurs et une impotence fonctionnelle, à ce moment-là, effectivement, on va vous proposer une prise en charge chirurgicale par une prothèse trapézo-métacarpienne. Pour parler de prothèse trapézo-métacarpienne, il faut effectivement qu'on se rencontre et qu'on ait un bilan radiographique qui nous permet d'envisager une prise en charge chirurgicale de votre prothèse. Car parfois, le trapèze est trop petit et nous empêche de venir mettre en place une prothèse. Et donc, il existe plusieurs solutions chirurgicales que vous devez connaître, à savoir la trapézectomie. On va venir retirer le trapèze, on va venir mettre à la place un petit tendon et créer une ligamentoplastie pour pas que la colonne du pouce bouge. Et au contraire, si on peut vous mettre une prothèse trapézo-métacarpienne, on aura tendance à favoriser cette prise en charge chirurgicale. Il existe aussi des solutions d'interposition avec des implants de pyrocarbone qui peuvent être également discutées lors de la consultation.
Alors l'intervention se passe bien, elle se passe en ambulatoire, sous anesthésie locale. Vous rentrez le matin, vous sortez le midi, sinon vous rentrez le midi, vous sortez le soir. En tout cas, c'est de l'ambulatoire avec de l'anesthésie locale. Elle consiste en fait à venir remplacer l'articulation qui est malade. Alors, comment on va procéder? Eh bien, on a des implants qui sont en métal, qui vont venir se loger ici dans le métacarpien. Donc une tige qui est ici, c'est une taille réelle. En face, on va retrouver une cupule qui, elle, va venir se loger dans le trapèze. Et pour faire justement le lien entre la tige et la cupule, on va avoir une partie qui est ici, qui est un petit col, qui va s'enchasser dans la tige avec une tête qui bouge par rapport à ce qu'on appelle un polyéthylène, une partie en plastique, qui apporte donc une première mobilité et qui va s'encastrer dans la partie métallique du trapèze, la cupule, et apporter une seconde mobilité. Et c'est cet ensemble qui va s'appeler une prothèse trapézo-métacarpienne. Ces implants ont une durée de vie à peu près de 10 ans dans une grande partie des cas, et si jamais l'usure se fait, il est possible dans certains cas de changer cet implant ou de rebasculer vers une technique traditionnelle de trapézectomie. C'est pas une intervention qui est réputée douloureuse. Les gens prennent des antalgiques quasiment de manière systématique pour éviter certaines complications, mais ce sont des antalgiques de palier 1 ou palier 2 et ils n'ont pas besoin d'anti-inflammatoires ou de morphiniques pour cette intervention. En post-opératoire, les gens ne sont pas immobilisés. Avant, on immobilisait des gens dans du plâtre ou des attelles rigides, thermomoulés. Actuellement, la tendance, comme on l'a démontré récemment, c'est de laisser les patients dans un petit pansement, tout seul, autonome, et d'opérer une rééducation et une autorééducation seule, car ces implants ont une belle mobilité et surtout une belle stabilité. Les consignes post-opératoires données immédiatement au lit du malade permettent une autorééducation seule à domicile. Les patients sont revus généralement à notre cabinet au 5e jour post-opératoire pour une réfection de pansement par le chirurgien ou son assistante. Et puis après on les revoit à 15 jours, 30 jours, et puis à 45 jours, et puis après une surveillance quasiment annuelle. Aujourd'hui, la prothèse trapézo-métacarpienne est une prothèse qui est quand même pas très connue. Il a souffert d'une mauvaise presse, alors qu'en réalité, il apporte vraiment d'excellents résultats en termes de douleur et de restitution de la mobilité. Aujourd'hui, on travaille avec des implants double mobilité qui stabilisent mieux les implants, avec une longévité vraiment très intéressante pour les patients. Je crois qu'on peut dire que les patients, ils ont besoin qu'on leur restitue une mobilité et une indolence lorsqu'ils sont actifs, lorsqu'ils en ont besoin. Attendre des années et des années pour se faire opérer de sa prothèse, pour finalement arriver à une période de sa vie où finalement on n'en aura pas trop besoin, on ne voit pas trop l'intérêt. Si aujourd'hui vous êtes intéressé par les prises en charge de l'arthrose du pouce en général, il existe un site internet qui est très bien fait, je crois qu'il s'appelle Arthrose du pouce, sur lequel vous pouvez vous renseigner, ou sinon vous pouvez également vous renseigner auprès de votre médecin traitant, de votre rhumatologue, car encore une fois, la solution dans un premier temps est médicale et seulement dans un deuxième temps, en cas d'échec, elle devient chirurgicale.